Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager de la part du Seigneur. Dieu de gloire, nous te remettons ce moment, sois-en glorifié en tout et pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous savez dans la vie, on peut vous dire faites ceci, ne faites pas cela, mais si l'on ne vous dit pas comment procéder, c'est là où il y a tout le problème. Depuis le début, nous avions parlé de la crainte de l'Éternel, mais ça fait 3 jours que nous essayons de dire comment est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, comme pour le premier jour, nous avons dit que la crainte de l'Éternel, pour y arriver, il faut aimer Dieu. Parce que quand on aime, on ne s'efforce pas de faire ce qui plaît à cette personne. Parce que l'on aime, on évite de faire du mal, de contrer cette personne, de faire des choses qui ne vont pas lui faire plaisir, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'avais donné l'exemple de mon cours à l'université. Le prof avait dit que c'était difficile, les gens échouaient et tout. Mais quand on aime, parce que j'avais adopté une attitude, je me suis dit je devais aimer ça, m'y mettre vraiment et j'avais réussi. Si pour les choses de ce monde, par rapport à l'amour, on peut faire que la chose la plus difficile devienne facile, à combien plus forte raison l'amour pour le Seigneur. Non, les commandements de l'Éternel ne sont pas difficiles. Je vais lire ça dans 1 Jean 5 au verset 3, la Bible dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Non, ces commandements ne sont pas pénibles quand on a de l'amour pour Dieu. Mais il y aura quelqu'un qui viendra quand même dire « Non, mais comment voulez-vous que nous aimions quelqu'un qui nous impose des lois, qui nous donne des commandements, des ordres? C'est comme si nous étions dans une prison. Tu n'as pas toute ta liberté, tu ne peux pas bouger de gauche ni de droite. Non, bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Là, nous pouvons même remonter à 1 Jean 4, au verset 18, du verset 18 au verset 19. La crainte n'est pas dans l'amour. Ici, la crainte, c'est dans le sens de la peur. On avait dit récemment que la peur la crainte de l'Éternel ne doit pas constituer une peur. Ici, on dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. C'est comme une femme qui a son mari, mais le mari est tellement dur, mais elle a tellement peur du monsieur que tout ce qu'elle fait, elle fait parce qu'elle ne veut pas que le monsieur le châtie. Donc, au fait, la crainte, à ce niveau-là, c'est la peur du châtiment. Et la Bible dit, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc tu agis parce que tu as peur du châtiment, mais ce n'est pas par amour que tu le fais. Ce n'est pas cet amour que Dieu veut, que Dieu attend de nous. Dieu veut de nous d'un amour parfait. Et le verset d'après dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. D'abord, Dieu nous a déjà aimés le premier. Et l'amour de Dieu est vrai, parce qu'il est le Dieu vrai. Son amour est inconditionnel. Il l'a prouvé en nous donnant son Fils unique Jésus, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et même la Bible nous dit maintenant dans Jean 15,13, Jean 15,13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quelle autre preuve d'amour tu veux? Dieu nous a aimés le premier. C'est normal que nous l'aimions en retour, non? Et si nous l'aimons, nous allons le craindre sans problème. Mais il y a des gens aujourd'hui qui commencent à conditionner leur crainte de l'Éternel à l'accomplissement par Dieu de telle ou telle autre, je sais pas, situation de leur vie. Parce qu'un jour, il a perdu, je ne sais pas qui, de très cher de sa vie. Parce qu'un jour, il a perdu son boulot. Parce que le lendemain, il a connu tel problème. Il se dit, c'est fini, j'abandonne avec le Seigneur. Bien-aimé, toi, tu commences à faire du chantage à Dieu. Donc, parce que tu n'as pas fait ça, je ne fais pas ça. Écoute ce que dit la Bible dans Romains 11, verset 34. La Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Est-ce que Dieu a ta dette? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Il mérite toute la gloire parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu pour que tu commences à conditionner Dieu? Toi, tu as envie, les autres sont morts du Covid. Est-ce que ce n'est pas de l'amour déjà ça? La Bible dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Parce que rien que même la respiration en toi, c'est déjà la grâce de Dieu. Tu dois pour cela glorifier le Seigneur. Dès que le matin tu te lèves, tu te rends compte que tu respires encore, tu dois glorifier le Seigneur. Nous devons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. La Bible dit dans Psaume 150, verset 2, louez Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Bien-aimé, tu dois commencer par réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie.
Non, pas parce que tu n'as pas, c'est pas parce que tu n'as pas vu tel ou tel autre truc ne pas s'accomplir dans ta vie que tu vas diminuer ton amour ou ta crainte pour l'Éternel. La Bible dit, ne nous lassons pas, car nous moissonnerons au temps convenable. Peut-être qu'au moment où toi tu vas abandonner, c'est le moment où Dieu voulait faire quelque chose. La Bible dit qu'il lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Qui a été son conseiller? Nous allons finir avec l'exemple d'Abraham dans Genèse 22, d'un amour inconditionnel. Parce que Abraham, nous savons tous qu'il a peiné pour avoir son fils unique Isaac. Mais un bon matin, le Seigneur lui dit dans Genèse 22, verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ah, bien-aimé, il faut être Abraham pour obéir. Et il l'a fait. Il est allé jusqu'au bas de la montagne. Mais au verset 12, écoutez ce que le Seigneur dit. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien-aimé, on parle ici d'un fils unique qu'on a attendu longtemps. Bien-aimé, nous devons arriver à aimer Dieu de la manière d'Abraham, sans condition, sans lui refuser, même pas un... Nous ne pouvons rien lui refuser. C'est comme ça que mon frère, j'aime bien, il a chanté Ninyango na pimayo. Et mon Dieu, pour arriver à le craindre, sans poser des conditions. Que Dieu vous bénisse. Méditons bien.